بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Comme je vous l'ai dit, le rappel sera sur la nuit du destin ou encore appelée la nuit de la valeur, Laylatul Qadr. Comme on a déjà vu ce sujet ensemble, plutôt que ce soit un rappel magistral, je préférerais qu'on échange sur le sujet déjà pour voir ce que vous savez et après je compléterai au fur et à mesure. Donc, on va aller dans le désordre, en tout cas dans l'ordre qui vous vient à l'esprit déjà. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Laylat al-Qadr? Vous savez forcément des choses. Bah, c'est une nuit importante dans le mois du Ramadan parce que on peut avoir beaucoup de hasanat grâce à cette nuit. Par exemple, en faisant la prière, on a vraiment plus de hasanat. Ok, ouais, ça c'est une bonne entame. Mais combien de hasanat? C'est une nuit qui vaut mieux que 1000 mois. Voilà, exactement. Ça, c'est la chose qui nous motive. C'est la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui. Elle vaut plus de 1000 mois. 83 ans et 4 mois d'adoration en une seule nuit. C'est ça, la valeur de la nuit du destin. Et c'est pour ça qu'elle a ces deux noms-là. La nuit du destin ou bien la nuit de la valeur. Parce qu'elle a une grande valeur. Est-ce que vous savez pourquoi aussi elle s'appelle la nuit du destin? Personne n'a d'idée? Elle s'appelle la nuit du destin parce qu'en fait, c'est également durant cette nuit-là que la destinée, donc ce qui va arriver durant l'année, de cette nuit du destin à la prochaine, eh bien, est descendu et révélé. Allah nous dit dans le Coran, Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ok, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus sur cette nuit très importante? Ça se trouve dans les jours impairs des 10 derniers jours du Ramadan. Très bien. La date, c'est vrai que je voulais pas en parler tout de suite, mais c'est un bon, déjà une bonne chose à savoir. Quand est-ce qu'a lieu cette nuit? Et là, tu as dit, on va dire, une parole qui est très connue, c'est que elle se situe durant les nuits impaires des 10 dernières nuits. Et je vais compléter, parce que ça, c'est vrai que c'est un avis des savants, mais il y a un avis qui est un peu plus général et qui est plus sûr. C'est une autre parole du prophète où il nous dit, alayhi salatu wassalam, qu'elle se situe dans les 10 dernières nuits. Parce que, en fait, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a cherché durant les 10 premières nuits. Il ne l'a pas trouvé. Il l'a cherché durant les 10 nuits du milieu. Il ne l'a pas trouvé. Et du coup, il l'a trouvé durant les 10 dernières nuits. Et en choisissant de dire plutôt que les 10 dernières nuits impaires, de dire les 10 dernières nuits, on est sûr, bi'idnillah ta'ala, eh ben, de tomber sur la nuit du destin. D'accord? Maintenant, c'est quand? C'est à partir de quand les 10 dernières nuits? Parce qu'il y en a qui peuvent se poser cette question. Est-ce que ça dépend de si le mois il fait 29 ou 30 jours? Vous le savez, le mois de Ramadan, c'est un mois lunaire, et les mois lunaires font 29 ou 30. Donc, si le mois fait 29 jours, ça veut dire que bah, les 10 dernières nuits, elles commencent à la 19e nuit. Pardon, à la 20e nuit. C'est pas ça. C'est que le prophète nous a dit que eh bien, les 10 dernières nuits, elles commencent, quelle que soit la durée du mois, à partir de la 21e nuit. Pourquoi? Bah, parce que c'est une récompense divine. Même si le mois il fait 29 jours, on aura les hasanats d'avoir jeûné 30 jours. D'accord? Donc, c'est à partir de la 21e nuit. Et c'est quand la 21e nuit? Eh ben, c'est ce soir, le 2 mai. À partir du 2 mai, au coucher du soleil. On est dans la 21e nuit. Et du coup, jusqu'à la dernière nuit de Ramadan. Et la dernière nuit, écoutez bien, c'est pas la nuit de l'Aïd. La nuit de l'Aïd, on n'est plus dans Ramadan. La dernière nuit, c'est la nuit qui est avant
le dernier jour. Parce que dans l'islam, les nuits précèdent les jours. Et c'est d'ailleurs pour ça que normalement, si vous faites Tarawih, eh bien, vous l'avez commencé avant de jeûner. Si vous vous souvenez, on a commencé à jeûner mardi. Eh bien, Tarawih, on pouvait commencer à le faire dès lundi. Donc, voilà pour la date. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus sur cette nuit? Je vais vous aider. Qu'est-ce qu'on y fait? Et par opposition, qu'est-ce qu'on n'y fait pas? Bah, déjà, on fait encore plus de bonnes actions, puisque si c'est la nuit du destin, comme on a dit, bah, c'est encore c'est compté comme 1000 mois. Et bah, voilà. C'est ça. La généralité, c'est qu'on fait plus de bonnes actions. Et à l'opposé, on essaie de perdre le moins de temps possible à faire des choses futiles, d'accord? Et la comparaison que je vous ai donnée, c'est une banque. Imaginez que je vous dise que dès ce soir, la banque, elle ouvre ses portes et que vous pouvez prendre ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Mais il y a une condition. C'est comme dans Fort Boyard. C'est que vous pouvez prendre qu'en l'accomplissant vous-même. D'accord? Vous pouvez pas genre faire une super doha et puis... Alors, on verra, il y a une doha bien sûr spécifique, mais plus vous en faites, plus vous aurez. Donc, plus vous récoltez d'argent, plus vous en aurez. D'accord? Est-ce qu'on va perdre ne serait-ce qu'une seconde à se reposer? On le fera que si vraiment on n'a pas... on n'arrive à rien d'autre. Et là, ça va être pareil. Il faut se dire, si la banque elle était ouverte, ben je perdrais mon temps à rien. Ben là, c'est pareil pour la nuit du destin. Quand la nuit du destin arrive, on doit essayer de faire le maximum pour passer son temps que en adoration. Maintenant, la question qui va se poser, mais comme je ne sais pas c'est laquelle la nuit, comment je fais? J'en choisis une au hasard? Ben non. Si tu en choisis une au hasard, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu n'auras qu'une chance sur 10 de l'avoir. Alors que si tu prends les 10 nuits, tu fais les efforts les 10 nuits, voire les 9 nuits si on est en 29 jours, mais là, il y a de fortes chances qu'on soit plutôt à 10 nuits, eh ben, c'est sûr que tu l'as, Inch'Allah. D'accord? Et je dis quand même Inch'Allah, parce qu'après, c'est Allah qui doit accepter. Et c'est de la même manière que si je vous disais, écoutez, du 2 au 12 ou 13 mai, les banques, elles sont ouvertes. Par contre, les banques, en fait, vous ne pouvez pas prendre de l'argent. Vous pouvez prendre, ou en tout cas, si vous prenez de l'argent, vous devez le mettre dans un coffre-fort qui correspond à la date. Par exemple, vous avez 10 coffres-forts, un pour chaque nuit. Mais vous avez le droit de prendre qu'un seul de ces 10 coffres-forts, et c'est pas vous qui le choisissez. Vous le saurez que bien plus tard. Vous allez faire quoi? Vous allez prendre aucun risque et remplir 10 coffres-forts de la même manière. Ben là, c'est pareil pour la nuit du destin. Les 10, on ne sait pas c'est laquelle. Bien sûr, on va faire des bonnes actions dans toutes, mais il y en a une qui sera multipliée par 83 ans et 4 mois. 1000 mois. Mais maintenant, de manière plus précise, quel type de bonne action on peut faire? Qiyam Layl, lecture du Coran. Voilà, Qiyam al-Layl. Qiyam al-Layl, c'est en fait Tarawih, quoi, on va dire, l'équivalent de Tarawih. Et ça, c'est important, bien sûr. Et c'est d'ailleurs on va dire la meilleure action à faire durant cette nuit. Parce que la prière, c'est ce qui réunit le Coran, les doigts et les actions du corps, donc la prière, quoi. C'est la seule action qui réunit les trois. Mais du coup, vous pouvez faire indépendamment les trois. Vous pouvez faire du doigt tout seul, ou bien de la lecture du Coran tout seul aussi. D'accord? Et du coup, essayer de varier ces trois actions-là pour avoir la motivation et surtout le rappel aussi. D'accord? C'est c'est important de se dire que je ne dois pas faire que des adorations que je ne comprends pas forcément. Parce qu'en général, à votre âge, vous ne comprenez pas trop l'arabe. Du coup,
Du coup, vous pouvez vous dire, ouais, mais là, je ne vais pas comprendre. Non, vous pouvez faire des rappels aussi. Des rappels pour vous motiver, d'accord? Vous motiver, vous sensibiliser. Comme ça, vous êtes encore plus motivé. Euh, mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est les bonnes actions entre vous et Dieu. Mais est-ce que ça veut dire qu'on peut faire que ça comme bonne action? Qu'est-ce qui reste comme bonne action à part ça? Bah, il y a celle du quotidien, par exemple, aider quelqu'un à faire quelque chose. Très bien, on peut aider les autres. On peut les aider directement si pendant cette nuit-là, on en a la possibilité. Bon, là, ça va être un peu compliqué avec le couvre-feu. Mais on peut les aider de manière indirecte. Avec quoi? Les doigts. Les doigts. Mais de manière un peu plus, on va dire, indirecte, mais un peu plus directe. Sadaqa. Voilà, les sadaqat. Imaginez, vous multipliez vos sadaqat. Vous allez donner 1 euro, c'est comme si vous alliez donner pendant, allez, on va dire l'équivalent de 30 000 euros, wallahu a'lam, avec un seul euro. Parce que c'est comme si vous l'avez donné pendant 1000 mois. Maalim, Oui, du coup, ça veut dire que si, par exemple, pour la zakat, cette année, par exemple, je dois donner 2000 euros, c'est-à-dire qu'en donnant 1 euro, on va dire j'ai donné 30 000 euros, c'est-à-dire j'ai réglé ma zakat ou bien. non, ce serait trop facile, ça. Non, c'est en termes de ajr. Ça, c'est une très bonne question. Et la réponse que je viens de te donner, on me l'avait jamais posée, celle-là. Euh, la- la- cette réponse, c'est la même, d'ailleurs, que pour si on pose la question de tout ce qui est l'équivalent hasanat. Par exemple, quelqu'un, il n'a pas fait la prière depuis des années, alors qu'il devait la faire, bah, il doit rattraper ses prières. Et du coup, bah, il va prier pendant la nuit du destin. Donc il va se dire, ah, bah, c'est bon, j'ai prié pendant 83 ans, donc j'ai plus besoin de prier, tu vois. Il va prier l'Aïcha. Et d'ailleurs, il pourrait se dire ça même quand tu vas prier à la Mecque. La Mecque, tu sais qu'une prière, c'est 100 000 prières. Donc tu vas faire là-bas une seule journée de prière, Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha, t'es tranquille pour 100 000 prières. Non, non, Ouais, non, d'accord. c'est pas, ça marche pas comme ça. Tu as la récompense, Ajr, mais ça te dédouane pas de l'obligation en elle-même, d'accord? Sinon, ce serait trop facile. Et d'ailleurs, ce serait pas du tout en correspondance avec l'esprit de la religion. Tu vois, notre religion, c'est une religion d'effort, de constance. Et du coup, quelqu'un qui fait ça pendant une nuit, et d'ailleurs, c'est la raison principale pour laquelle moi, je préfère vous parler des 10 dernières nuits plutôt que de parler des nuits impaires ou encore pire, la nuit du 27, parce que c'est pas du tout dans l'esprit de la religion de choisir un jour, de faire des bonnes actions et le reste, je fais rien. Tu vois, c'est l'opposé. Là, en fait, les 10 dernières nuits, c'est comme si en fait, les 10 premiers jours de Ramadan, on a démarré, tu vois. On démarre, on passe la première, les 10 jours suivants, on passe la deuxième, et là, on passe la troisième, la quatrième, voire la cinquième. On est sur l'autoroute, tu vois. Mais tu peux pas être sur l'autoroute. En fait, tu peux pas faire ça que pour un jour. L'idée, c'est que même après Ramadan, tu gardes des conséquences positives de tes efforts. Et c'est pour ça aussi que ben, ça ne veut pas dire qu'on doit passer la nuit sans dormir. Ça, c'est important aussi. Surtout que là, vous êtes soit au collège, soit au lycée. Et donc, quand vous étiez au collège ou au lycée, ben, la rentrée, elle était que en distanciel. Là, ça va être en présentiel. Donc, vous allez être tenté de vous dire, ah, ben, de toute façon, c'est que pour quelques jours, je vais sacrifier tel ou tel cours. Non, non, non. Vous devez surtout pas faire ça. Mais au contraire, faire l'effort que vous pouvez sans que ça vous porte préjudice au cours parce que ben, on ne peut pas aménager les cours. Si on avait pu aménager les cours, on l'aurait fait. Ok. Mais là, on va pas, on ne peut pas. Donc, il y a aussi l'importance des cours. Ça, c'est une obligation, alors que la nuit du destin, c'est pas une obligation, même si c'est hyper important. Donc, vous faites ce que vous pouvez. Et il y a même certains savants qui ont dit juste 2 unités de prière. Tu
tu fais 2 unités de prière, déjà, tu as eu une part de la nuit du destin. Tu fais des doigts. Tu essaies de te lever juste avant le fajr pour faire des doigts. Là, tu cumules 2 choses. Tu cumules la nuit du destin et le dernier tiers de la nuit où les doigts sont exaucés. Tu essayes de faire la prière en commun. Malheureusement, les mosquées sont fermées. Mais à la maison, tu fais l'intention que si la mosquée elle était ouverte, tu aurais fait le fajr et le isha à la mosquée. D'accord? Eh ben, si tu le fais en groupe à la maison, Inch'Allah, tu auras la récompense d'avoir fait toute la nuit en prière. Pareil, vous faites tarawih ensemble en groupe à la maison et vous priez tous ensemble jusqu'à ce que celui qui est l'imam il décide de partir. Eh ben, c'est comme si vous avez prié toute la nuit. Donc il y a plein de petites actions qui cumulées font d'énormes hasanat. Et puis bien sûr, celui qui le peut, eh bien, il veille toute la nuit. Mais c'est pas une condition de la nuit du destin. Et est-ce que vous vous souvenez d'ailleurs de la doua, la fameuse doua de la nuit du destin? Allahumma anta afoun tuhibbul afwa fa'fu anna. Qui est presque, c'est Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Donc ça c'est si tu l'as fait que pour toi. Et si tu l'as fait pour en groupe, c'est fa'fu anna comme tu l'as dit. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'était la doua que le prophète a dit à Aïcha, son épouse, radhiyallahu anha, quand elle lui a demandé: «Mais qu'est-ce que je dois faire la nuit du destin? Si jamais c'est cette nuit-là?» Eh bien, il lui a dit: «Fais cette doua», parce que c'est la doua où tu demandes à Allah plus que le pardon, tu demandes la clémence. Tu demandes qu'il soit clément envers toi et et qu'il te pardonne et bien sûr, vous demandez à Allah qu'il vous facilite tout ce dont vous avez besoin. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Il y a une dernière chose, c'est les signes. Qu'est-ce qui nous prouve que la nuit du destin, c'est bien celle-là? Il y a quelques signes, je ne vais pas m'attarder dessus, parce qu'en fait, ces signes-là, c'est pas des signes, comment dire? C'est pas des signes certains. C'est le prophète qui nous en a parlé alayhi salam et d'ailleurs, c'est en fait, même ça provient de l'explication du Coran aussi parfois. C'est des choses, voilà, qu'on peut avoir en tête pour se motiver, mais on peut pas être sûr, même si on ressent ce signe-là. Par exemple, le dernier verset de Sourate Al-Qadr, justement la sourate sur la nuit du destin, Allah il dit quoi? Salamun hiya hatta matla' al-fajr. C'est une paix, une tranquillité jusqu'à l'aube. Et donc durant cette nuit-là, on va normalement se sentir mieux que les autres nuits. Un autre signe qui provient du verset d'avant, تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. C'est la nuit durant laquelle tous les anges descendent dans le ciel de ce bas monde. Or, comme vous le savez, les anges sont faits de lumière. Et donc, quand il y a des anges, eh bien, il y en aura tellement une quantité, une grande quantité, que, eh ben, malgré que le soleil eh bien, émette de la lumière du soleil va paraître faible. De la même manière que, bah, vous vous êtes déjà rendu compte, quand vous avez votre téléphone et que vous mettez la luminosité à fond, mais qu'il y a du soleil dehors, bah, vous voyez quand même un peu moins bien que quand vous êtes à la maison. Ça vous parle cet exemple? Eh ben, c'est pareil. Là, c'est comme si votre smartphone, c'était le soleil, et c'est comme le soleil, c'était les anges. Comme il y a tellement d'anges que le soleil il va paraître presque terne. Et ça, c'est le lendemain de la nuit du destin. D'accord? Mais même si vous voyez le soleil terne, ça veut pas, vous ne pouvez pas en être sûr. Pourquoi? Bah, j'ai moi-même personnellement vécu cet exemple-là. C'est que parfois, il y avait plusieurs jours où le soleil était terne pendant les 10 derniers jours de Ramadan, d'accord? Donc ces signes-là, ils sont juste là pour, en gros, se motiver, se dire: «Ah bah, tiens, je ressens quelque chose, cette nuit-là, bah, je le dis à mes proches pour qu'on se motive. Tiens, ah peut-être que c'est passé, mais tiens, allez, je vais pas perdre des occasions supplémentaires, je vais encore me bouger pour les 10 derniers jours ou les quelques jours qui restent». D'accord? Mais ça doit surtout pas être pris: «Ah ben c'est bon, je me suis senti bien, c'est la nuit du destin, ben c'est bon, je fais plus rien le reste», d'accord? Donc voilà ce que je voulais vous dire.
pour la nuit du destin, pour les signes. Et puis, il y avait une dernière adoration, c'était l'adoration de l'I'tikaf. L'I'tikaf, est-ce que quelqu'un se souvient ce que c'est? C'est de rester longtemps à la mosquée. Voilà, c'est un bon résumé. C'est le fait de rester à la mosquée. Alors, il y a des conditions. Et l'I'tikaf, c'est comme la retraite, en fait. La retraite, c'est quand on se retire de quelque chose. Là, c'est quand on se retire de ce bas monde. On va à la mosquée et il y a plusieurs avis là-dessus. Il y en a certains savants qui disent qu'on doit rester les 10 nuits de Ramadan, les 10 dernières. D'autres qui disent qu'on peut y rester, qu'on doit y rester à minima un jour et plutôt une nuit et un jour. D'autres qui disent qu'on peut même y rester pour 1 heure. Mais l'essentiel, c'est que quand on a l'intention de faire les itikaf, c'est qu'on n'est pas là-bas pour faire autre chose. On n'est pas là-bas pour parler avec les gens, même pour parler, hein. Pour parler, on ne parle pas de danser, chanter, de dire du haram ou je sais pas. Non, non. Juste pour dialoguer. On n'est pas là-bas pour ça. On est là-bas un peu comme, je vais vous donner un exemple qui va vous parler, un peu comme des ermites. On se retire, voilà, comme les moines, mais d'une certaine manière, entre guillemets. On se retire pour n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai fait à plusieurs reprises l'I'tikaf, qu'Allah accepte. Et j'ai vu quelques dérives, comme des personnes, je sais pas forcément des enfants encore, si c'était des enfants, des ados, je pourrais me dire, bon, ils sont en train d'apprendre, mais là, même des adultes, c'était devenu comme une colonie de vacances, en fait. On va faire l'I'tikaf pour retrouver les amis, les frères. C'est pas ça l'I'tikaf. L'I'tikaf, c'est le moment où je retrouve Allah, pas où je retrouve les autres. Même si parfois on peut se trouver des bonnes intentions, comme le fait de bien se faire des rappels et tout, mais c'est pas ça. L'I'tikaf, c'est je me retire et j'essaye d'adorer Allah au maximum. Mais ça, malheureusement, on ne pourra pas le faire cette année, mais on va essayer de donner du temps à Allah Azza wa Jal, parce que, eh bien, c'est pour nous, en fait. Allah, il n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de lui. Et par sa clémence et sa miséricorde, eh bien, il nous accorde ces moments-là. Et comme la nuit du destin, qui ne l'a accordé à aucune communauté avant nous, et justement, il nous l'a accordé, eh bien, parce qu'il est rapporté que le prophète sallam était triste que notre communauté ne vive en moyenne que 60 à 70 ans, alors que eh bien, des peuples là, comme Nuh, alayhi salam, celui de Nuh, ont vécu plusieurs centaines d'années. Eh bien, en une nuit par an, eh bien, on peut rattraper les équivalents en bonnes actions. Qu'Allah nous facilite, nous fasse attendre cette nuit-là et nous fasse en sorte qu'on agisse convenablement durant celle-ci et qu'on en ressorte grandi en foi et en bonnes actions. Et donc, wa sallallahu wa zid barak ala sayyidina wa habibina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Et je vous dis, shahi tayba, sahafturkum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم سحفتكم. Allah fik. Salam alaikum. Wa alaikum. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh.